Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la représentation graphique d'une fonction. Mais nous n'allons pas encore entrer d'emblée dans toutes les fonctions, ok? Mais nous allons considérer le cas d'une fonction racine carrée, ok? Donc, je considère un type de fonction racine carrée, c'est ce type-là que nous allons, et c'est sur ce type de fonction que nous allons travailler dans notre cours d'aujourd'hui. Ok? Voici quelques petites notes. Représentation graphique d'une fonction racine carrée. Soit f de x égale à racine carrée de ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Donc, et c'est le cas où l'on a la racine carrée de trinôme du second degré. La courbe représentative de f admet, si possible, une asymptote oblique d'équation. Donc, dans la note, on dit si possible, une asymptote oblique d'équation. Donc, cela veut dire qu'on pourrait ne pas avoir d'asymptote oblique. Lorsque c'est possible, eh bien, c'est dans ce contexte-là ou c'est cette formule-là que nous allons appliquer. Donc, normalement, on pourrait vous donner un tel type de fonction racine carrée où le domaine de définition donne par exemple l'intervalle 2,3. Avec l'intervalle 2,3, on ne va pas avoir d'asymptote oblique. Parce que normalement, l'asymptote, c'est en l'infini que ça existe pour une fonction. Et bien si au bornes et du domaine de définition de la fonction, on n'a pas d'infini, et bien cela veut dire qu'on ne va pas avoir d'asymptote non plus. Donc lorsque c'est possible, c'est cette formule-là qu'on doit appliquer. Soit y égale à moins facteur de ax plus b sur racine carrée de a plus a en moins l'infini, ou y égale à ax plus b sur racine carrée de a plus a en plus l'infini. Ok, donc on peut appliquer ces deux formules-là. Ok, donc puisqu'on dit une asymptote oblique d'équation, donc c'est soit cette asymptote ou cette asymptote. Ok, donc c'est ces deux formules-là que nous allons appliquer pour déterminer les asymptotes obliques, respectivement en moins l'infini et en plus l'infini, pour une fonction du type racine carrée de ax carré plus bx plus c. Ok, donc je dois vous dire que la règle générale pour trouver les asymptotes dans l'étude d'une fonction, la règle générale, c'est en étudiant les branches infinies de la fonction. Mais ça, c'est un cas particulier. Donc, en mathématiques, parfois, lorsqu'on a une formule, on pourrait utiliser cette formule pour aller plus rapide. Pourquoi? Supposons on a a plus b au cube. Il y a une formule qui donne le développement de a plus b au cube. Mais maintenant, l'élève qui va prendre son temps pour calculer a plus b par a plus b par a plus b va quand même pouvoir obtenir le bon résultat. Mais sans doute, il va passer beaucoup plus de temps que celui qui applique la formule a plus b au cube. Et bien voilà, donc parfois en mathématiques, on peut utiliser certaines formules. Mais la règle générale, c'est avec les branches infinies de f qu'on va pouvoir trouver les asymptotes dans tous les cas. Ok, donc peu importe la fonction que l'on vous donne, s'il ne s'agit pas d'une fonction polynôme, eh bien, si vous trouvez infini, lorsque vous calculez la limite en l'infini, vous trouvez infini à nouveau, vous faites l'étude des branches infinies de f, et si vous allez pouvoir obtenir des asymptotes, et bien c'est dans l'étude des branches infinies de f que vous allez aboutir à ces asymptotes. Ok, c'est la règle générale. Eh bien, nous aurons à avoir le cas général dans les cours succédants. Ok, c'est à l'avenir. Mais pour aujourd'hui, c'est la formule que nous allons appliquer. Ok, voici un exercice d'application. Étudier et représenter graphiquement la fonction f de x est égal à racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Donc ici, on a le même type de fonction que dans la note. Eh bien, nous allons commencer avec l'étude de f pour la représenter graphiquement.
Ok, donc, normalement, pour représenter graphiquement une fonction, il faut d'abord étudier ses variations et ensuite tracer sa courbe. Donc, mais lorsque vous allez représenter graphiquement une fonction, dans les variations, il faut rechercher également les asymptotes. Ok? Et bien voilà, on commence. Nous avons appris comment étudier les variations d'une fonction. C'est domaine, limite, sens de variation. On cherche dans les limites, on cherche les asymptotes si possible. Ensuite, sens de variation, les points particuliers. Et ensuite, le tableau des variations. Ok, donc nous commençons d'abord avec le domaine de définition. Le domaine de définition, puisqu'il s'agit d'une fonction irrationnelle, ok, et bien, pour calculer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, c'est tout x appartient à R tel que l'élément qui est placé en dessous du radical soit supérieur ou égal à 0. Eh bien, quel est l'élément qui est placé en dessous du radical? C'est x carré moins 4x plus 5. Donc, x carré moins 4x plus 5 est supérieur ou égal à 0. Eh bien, pour voir dans quel cas où x carré moins 4x plus 5 est supérieur ou égal à 0, on annule x carré moins 4x plus 5. On calcule delta, puisqu'il s'agit d'une équation du second degré. C'est b carré moins 4ac. En remplaçant a, b et c par leur valeur, ça donne 16 moins 20 qui donne moins 4. C'est impossible parce que delta donne un nombre strictement négatif. Eh bien, nous avons appris pour étudier le signe d'un trinôme du second degré. Lorsque delta est négatif, eh bien, il faut prendre le signe de A sur toute la ligne comme le signe du trinôme. Eh bien, voilà, je mets signe plus puisque le signe de A, c'est plus ici. Eh bien, nous avons posé, suivant la condition posée, x carré moins 4x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0. Il est vrai que x carré moins 4x plus 5 n'est pas égal à 0 ici, mais x carré moins 4x plus 5 est strictement supérieur à 0 de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, la condition est vérifiée de moins l'infini à plus l'infini. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des réels ou encore l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, les limites aux bornes, ok, du domaine de définition. Aux bornes du domaine, il y a moins l'infini plus l'infini. Eh bien, puisqu'on a la racine carrée d'un polynôme, eh bien, pour calculer la limite de f au voisinage de l'infini, on pourrait prendre la racine carrée de x carré. On prend la racine carrée du terme le plus haut degré, qui est la racine carrée de x carré. Ok? Puisque en plus l'infini, en moins l'infini, on va trouver le même résultat, on prend la limite de racine carrée de x carré en plus ou moins l'infini. Parce que ça va donner le même résultat en moins l'infini qu'en plus l'infini. Eh bien, ça donne racine carrée de plus ou moins l'infini au carré, qui donne racine carrée de plus l'infini, qui donne plus l'infini. Donc, la limite de f en plus ou moins l'infini donne plus l'infini. Ok, donc ça explique qu'il y a une existence éventuelle d'asymptote oblique. Donc, ordinairement, c'est l'étude des branches infinies de f qu'on doit faire. Mais ici, suivant la formule, on dit que il y a une asymptote oblique y égale à moins facteur de ax plus b sur racine carrée de a plus a en moins l'infini. Une asymptote oblique y égale à ax plus b sur racine carrée de a plus a en plus l'infini. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. En moins l'infini, on applique la formule en remplaçant a par sa valeur qui est 1, b par sa valeur qui est moins 4. Ok, comme vous voyez, je remplace a par sa valeur, b par sa valeur dans la formule jusqu'à l'obtention de y égale à moins x plus 2 en moins l'infini. Je fais la même chose pour la deuxième formule en plus l'infini. En plus l'infini, je remplace a et b par leurs valeurs respectives jusqu'à l'obtention de x moins 2 en plus l'infini. Donc, c'est l'application de la formule qu'on fait. Donc, x moins 2 en plus l'infini. Ok, donc on a deux asymptotes obliques, ok, que nous allons tracer juste avant de tracer le graphe de f. Eh bien, d'abord, maintenant, nous allons étudier le sens de variation de f. Donc, f se présente sous la forme est racine carrée de u. Suivant le tableau des dérivés, la racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines carrées de u. C'est ça, la dérivée de racine carrée de u. Si f donne racine carrée de u, f' donne u' sur 2 racines carrées de u. On remplace u par sa valeur
c'est racine carrée de U, donc U donne racine x carré moins 4x plus 5. Maintenant, la dérivée de U par rapport à x, c'est 2x moins 4. Eh bien, on applique la formule. F' de x donne 2x moins 4 sur 2 fois racine carrée de x carré moins 4x plus 5. On simplifie par 2. 2x divisé par 2, ça donne x. Moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Donc, ça, c'est F' de x. Maintenant, pour étudier le sens de variation de f, il faut prendre le signe de f'. Eh bien, pour étudier le signe de f', j'annule f'. Je pose f' de x égale à 0. X moins 2, c'est numé égale 0, déno différent de 0. Donc, x moins 2 égale à 0. Donc, on devrait dire déno différent de 0, mais la racine carrée d'un réel positif donne toujours un réel positif. Donc, on pourrait dire déno supérieur ou égal à 0. Et nous avons déjà appris que x carré moins 4x plus 5 n'est jamais égal à 0. Donc, x carré moins 4x plus 5 étant toujours différent de 0, eh bien, on va avoir racine carrée de x carré moins 4x plus 5 strictement supérieur à 0. Donc, on a x égale à 2 pour la première partie. Et cette partie-là est vérifiée pour tout x appartient à DDF. Ok, maintenant on dresse le tableau de ci. C'est moins l'infini, 2 plus l'infini. Donc, c'est le signe de f' qu'on cherche. Pour f', on a x moins 2 comme numé. J'étudie le signe de x moins 2. Le signe de a c'est plus, le signe contraire de a c'est moins, qui s'annule pour 2. Le déno, c'est racine carrée de x carré moins 4x plus 5. On a déjà prévu que c'est un nombre strictement positif. Je mets le signe plus sur toute la ligne. Maintenant, j'applique la règle des signes. Moins par plus, moins. 0, plus par plus, plus. Eh bien, cela nous donne le signe de f'. Et le signe de f' nous donne directement le sens de variation de f. Donc, f décroît sur moins l'infini 2, croît sur 2 à plus l'infini. Donc, suivant le tableau, et de signe de f', on peut remarquer que f admet un minimum. Eh bien, nous allons trouver les coordonnées de ce minimum. Ce minimum s'obtient pour x égale à 2. Eh bien, pour calculer ce minimum, je calcule f de 2. En remplaçant x par 2, ça donne racine carrée de 2 au carré moins 4 par 2 plus 5, qui donne 1. Ok, donc le minimum a pour coordonnées 2, 1. Maintenant, les points particuliers, points sur les axes, on envisage le cas où x prend la valeur 0, le cas où y prend la valeur 0. D'abord, quand x prend la valeur 0, f de 0 donne racine carrée de 5 en remplaçant x par 0. On a un point sur les axes, 0 racine carrée de 5. Et quand y égale à 0, c'est f de x qui prend la valeur 0. Si on annule f de x, eh bien on trouve directement en élevant les deux membres au carré, x carré moins 4x plus 5 égale à 0, qui est impossible. Parce qu'on a déjà prévu que lorsqu'on avait x carré moins 4x plus 5 égale à 0, que c'était impossible. Ok? Puisque delta était négatif dans ce cas. Eh bien normalement c'est impossible. Donc la coupe de f ne coupe pas l'axe des abscisses. Maintenant on passe directement au tableau des variations. Puisqu'on connaît toutes les informations, eh bien on donne le tableau des variations de f. C'est de moins l'infini, ensuite il y a 0, il y a 2 et ensuite plus l'infini. En moins l'infini, suivant les limites, ça donne plus l'infini. En 0, c'était racine carrée de 5. En 2, c'était 1. En plus l'infini, c'était encore plus l'infini. Eh bien, avec quoi nous allons pouvoir tracer le graphe de f? Eh bien, normalement, pour tracer le graphe de f, d'abord, on trace le repère. Donc, moi, je fais un repère orthonormé, mais on n'avait pas précisé quel type de repère qu'on doit utiliser. Moi, je prends un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère où les axes sont perpendiculaires et la valeur que je prends pour unité en abscisse est aussi unité en ordonnée. Ok? Donc, voici le repère. C'est un repère orthonormé. Maintenant, je trace les deux droites, les deux asymptotes. C'était y égale à moins x plus 2 en moins l'infini. Ok? Donc,
cette droite, eh bien, celle-ci. OK, voilà. Donc, c'est cette droite-là. Donc, pour x égale à 0, y prend la valeur 2. Et pour x égale à 2, y prend la valeur 0. Donc, l'autre partie de la droite, c'est celle-ci. OK, donc, en prolongeant ça, puisque c'est en moins l'infini, je reste avec la partie négative. Donc, je laisse les autres parties. Donc, je considère uniquement cette partie. Maintenant, l'autre droite, c'est y égale à x moins 2 en plus l'infini. On fait de même. Pour 2, c'est 0 pour y. Pour 0, c'est moins 2 pour y. Donc, les deux points obtenus dans ce cas, c'est ces deux points-là. Donc, en prolongeant cette partie de droite jusqu'à plus l'infini, on a la droite y égale à x moins 2 qui se trace ainsi. OK? Donc, on a y égale à x moins 2 en plus l'infini. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse. L'autre partie dans la partie négative ne m'intéresse pas. OK, maintenant, pour tracer la courbe, je m'intéresse au point. Il y avait deux points, c'est 0 racine carrée de 5, 2, 1. 0 racine carrée de 5, c'est pour x égale à 0, y égale à racine carrée de 5. Racine carrée de 5 est voisin de 2,23. Donc, 1, 2, donc 2,23 est voisin de... Donc, passe de façon... Donc, approximativement, 2,23 se trouve par ici. OK? Et maintenant, il y a le point, c'est le sommet ou le minimum de 1. Pour x égale à 2, y égale à 1. OK? Voici le sommet. Et bien, voici, suivant les variations de f, je trace la courbe ainsi. La ligne passe. La ligne sort en plus l'infini. OK? En plus l'infini. Ça passe par le point 0 racine carrée de 5. Voici le point 0 racine carrée de 5. Ça descend directement sur le sommet de 1. OK? Donc c'est le point, c'est le minimum. Et maintenant, ça remonte en plus l'infini. Eh bien, je remonte en plus l'infini dans cette partie. Après avoir atteint le minimum, eh bien, je remonte en plus l'infini. OK? Donc, c'est suivant le tableau des variations de f. OK? Comme vous le voyez dans le tableau des variations, eh bien, c'est ainsi que je représente ça dans le repère orthonormé. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère, dans le prochain cours, vous apporter beaucoup plus d'explications. Donc, si vous avez aimé le cours, je vous demande d'aimer la vidéo et de vous abonner à mon channel YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à ce channel. Et merci et bonne journée.